Je reçois aujourd'hui Emmanuel Luiseau de la chaîne Biotique TV. C'est l'occasion pour nous d'aborder le sujet de la glande pinéale. La glande pinéale, également connue sous le nom de épiphyse, est une petite glande endocrine en forme de pomme de pin située dans le cerveau. Bien qu'elle soit petite, elle est considérée comme importante en raison de sa production de mélatonine, une hormone qui règle le cycle du sommeil et de la veille chez les humains. Je cite: L'air n'est pas l'air, il est réellement la vie. Dans son essence, la vie est comme Dieu. Un mystère sacré est aussi une évidence. Comprendre et agir sur l'univers qui nous gouverne. Alors maintenant, préparez-vous à une interview sur Histoire et Révélation. Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Bonsoir Emmanuel, comment vas-tu? Bonsoir Zélico. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va aborder un sujet ce soir intéressant, on va parler de la glande pinéale et le mystère de notre troisième œil. On va commencer donc par le fonctionnement de savoir justement qu'est-ce que c'est la glande pinéale. Donc, voilà. Je vais mettre la première vidéo. Voilà, parce que les gens, et je te dirais même moi à l'époque, je ne savais pas trop où la situer. On pense plutôt qu'elle est plus haute dans le cerveau. En fait, elle est derrière le tronc cérébral, tu vois, au niveau des deux parties du mésencéphale. Il y a le petit point rouge là. Donc ça, c'est une animation Wikipédia. Et vous voyez, c'est pas évident à savoir, bon, sauf si on regarde, voilà. Donc je pense que c'est important. Voilà, on laisse tourner un petit peu. Donc voilà, est-ce que tu peux mettre sur stop? Laisse tourner un tour, encore un peu. Ah oui, encore un peu, je te dirais stop, avec l'inertie, encore un peu. Il faut que ça tourne encore un peu. Vas-y encore, Zélico. Tourne encore. Tourne encore. Voilà, stop. Ah, voilà. Bon, vous voyez, devant, on voit la petite boule qui sort. Oui. En dessous. Bon, ça, c'est l'hypophyse. Donc, tu peux refaire tourner pour que les gens comprennent bien les deux glandes principales du cerveau. L'hypophyse, donc tu vois, on la voit à gauche, là, la petite cerise, d'accord? Et derrière le petit point rouge, la glande pinéale. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait deux glandes principales qui marchaient un petit peu en communauté, en stéréo. D'accord. Alors, on doit savoir que l'hypophyse se trouve dans la selle turcique du sphénoïde. Donc, je parle déjà de l'hypophyse et après de la glande pinéale. Puisque je parle souvent dans mes vidéos de l'importance du sphénoïde par rapport à l'évolution. Le sphénoïde, d'après les théories notamment d'Anne d'Ambricourt, qui bascule, c'est un mouvement d'enroulement vers l'avant, les os en aile d'oiseau. Le sphénoïde, c'est la clé de voûte. C'est sa forme qui a évolué au fil des millénaires. Et chaque fois qu'il a fléchi, il a entraîné l'apparition d'une nouvelle espèce de notre grande famille. Or, phénomène extraordinaire, en 60 millions d'années, le sphénoïde a changé 5 fois de forme, pliant chaque fois un peu plus, et toujours dans la même direction. Comment comprendre la répétition d'un tel phénomène à des millions d'années d'intervalle? Pour la première fois apparaît un fil rouge qui semble traverser toute l'histoire de l'évolution, des premiers primates jusqu'à l'homme moderne. Et dans cet os, au centre, il y a, on le verra peut-être dans des slides après, il y a l'hypophyse. Donc, c'est le chef d'orchestre des glandes. Et derrière, donc toute seule, c'est pas dans un os, il y a la glande pinéale. Donc, voilà ce qu'il faut déjà comprendre. Alors, pourquoi, de mon point de vue, est-ce que la nature nous a doté de cette glande qu'on appelle le troisième œil? Mais le troisième œil, il n'est pas devant. On a le troisième œil chez les bouddhistes qui est le point, on appelle ça ajna, entre les deux sourcils. C'est le troisième œil. Quand on représente le cyclope, il a un œil au centre du cerveau. Oui. Alors pourquoi est-ce que nous on l'appelle le troisième œil? Parce qu'il va y avoir une relation un peu étrange et extraordinaire que j'essaye
d'expliquer, entre le soleil, la lumière, l'oxygène et les rythmes plutôt circadiens, c'est-à-dire jour-nuit, les rythmes des saisons. Vous voyez, on a été obligé, par rapport à une création initiale, d'être rythmé. Si l'on n'est pas rythmé, on est dans un état supérieur que l'on peut imaginer étant un proto-état de conscience d'éveil. Mais nous ne sommes pas dans cet état-là en permanence. Donc je reprends. Avant la création de la Terre, avant la création de la vie, avant la création de l'humain, le soleil est apparu et le soleil a généré la matière, ne serait-ce que par les éjections coronales, vous voyez, tous les atomes et tout, qui ont créé les planètes et qui continuent à agir en nous pour entretenir la mécanique qui a été créée. Alors, le soleil est à l'origine, mais avant le soleil, il y avait bien quelque chose, et avant le quelque chose, il y avait toujours quelque chose, et on retrouve cette notion impermanente de Dieu. Quelle est l'origine? Alors là, c'est encore un grand mystère, mais si déjà on s'arrête au soleil, qui est notre astre lumineux qui entretient la vie, eh bien, on peut déjà avoir un peu une explication, on va dire, rationnelle. Hein? Moi, je suis un petit peu connu pour donner des explications en rapport avec la biologie. Il faut que ça puisse être testé. Voilà. Sinon, voilà, on peut délirer, on peut se la jouer, hein, comme on dit. Tout à fait, ouais. Hein, et ce n'est pas ma spécialité. Donc, il faut comprendre que le soleil influence la base de la vie et que cette base de la vie, elle doit continuer à être gérée dans le corps. Mais elle est gérée dans notre corps biologique avec des rythmes. On a plusieurs rythmes, bien entendu. Alors, pourquoi les rythmes? Eh bien, bien sûr, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, c'est la rotation de la Terre sur elle-même, donc jour, nuit, quand la Terre tourne sur elle-même, rotation autour du Soleil, les saisons. Tout ça, nous avons, ou la nature a donné progressivement aux vivants des récepteurs cellulaires qui peuvent gérer ce mécanisme. On a ça en nous. On a des cellules réceptrices des rythmes biologiques, notamment dans l'ADN. Ça, c'est un peu curieux, on peut le comprendre, enfin, j'essaierai d'expliquer. Et on a d'autres rythmes qui sont inscrits un peu partout et qui permettent de gérer notre organisme au mieux pour être en meilleure santé possible. Et voilà. Donc, par rapport à ça, la glande pinéale a été créée. Elle est toujours en nous, de façon moins évidente que certains animaux qui ont gardé un troisième œil. Et là, j'espère que je t'ai donné le slide, puisque les énergies solaires rentrent par plusieurs endroits dans le crâne, dont ce qu'on appelle les deux, on va dire les chakras coronal, et le devant, bon, bref, par ajna et lambda. Donc, ce sont deux sutures crâniennes qui sont au centre. Alors, je ne sais pas si j'ai donné ça. Bref, ça rentre par le dessus de la tête, ça rentre par l'intérieur des deux yeux au niveau crânien. On a une autre façon beaucoup plus connue de rentrer la lumière qui va rythmer tout ça. Ce sont bien entendu les yeux. Les yeux envoient la lumière et à ce moment-là, la lumière va donner le top départ, hein, le mécanisme des rythmes jour-nuit circadiens. Donc ça, okay. les yeux vont rentrer dans le cerveau. Donc peut-être qu'il y a un slide après. On va y aller. Tu veux que j'enlève la vidéo, celle-ci? Oui, là c'est bon. Oui, vas-y. Voilà, okay. Continuons. Voilà, continuons. J'espère qu'elles ne sont pas un peu dans le bon ordre. Donc, alors, voilà, je me mets sur pause sur le discours. Alors, vous voyez, derrière, on voit, alors, c'est marqué épiphyse. Épiphyse, c'est le nom scientifique de la glande pinéale. Vous voyez, au centre, on a le cerveau et devant, on la voit l'hypophyse, ceux qui peuvent lire. Donc, la petite poire qui descend de la partie en rouge au centre. Donc, voilà pour bien la situer, hein, autour du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la colonne vertébrale haute. La moelle épinière haute, pardon. Donc, on continue. Une autre slide.
Voilà, donc ça, c'est important par rapport à la position de la glande pinéale que l'on voit, si vous avez retenu avant, on la voit maintenant en étant blanc dans un liquide bleu qu'on appelle liquide céphalorachidien. D'accord? Donc, cette glande pinéale baigne dans le liquide céphalorachidien, à l'extérieur du crâne. Elle est hors de la barrière que l'on appelle hémato-encéphalique. C'est-à-dire qu'elle peut envoyer des informations dans le reste du corps par la circulation lymphatique notamment. D'accord? Donc, c'est important à savoir parce que c'est une glande un peu particulière. On continue? Oui. Slide suivant. Oui. Donc voilà, toujours la représentation du cerveau central. Donc, comprenez qu'en ostéopathie, par exemple, puisque c'est ma formation de base, on a, avec les techniques ostéopathiques, accès au liquide céphalorachidien, notamment derrière, enfin, là où est la glande pinéale, elle envoie une petite flèche, hein, c'est au-dessus du cervelet que l'on voit, hein, ce qui fait un peu le chou-fleur. C'est le cervelet, et vous voyez toute la partie, cette fois-ci, ils l'ont mise en marron, c'est la partie où circule le liquide céphalorachidien. C'est-à-dire, en gros, le liquide de refroidissement, on peut dire, mais également le liquide de circulation de tout un tas d'informations, dont les protéines, dont certains neurotransmetteurs. Et ça se balade dans tout le corps. Donc, si vous voulez, c'est un peu les soldats qui font la ronde dans un château au-dessus, là, dans les fortifications au-dessus. Hein, c'est un peu notre système de vigilance par rapport aux informations. Donc, voilà comment ça se passe et comment, en ostéopathie, on peut, alors je fais court pour les manœuvres, les ostéopathes comprendront la compression du quatrième ventricule, etc. Donc, on peut, si vous voulez, soulager ou intervenir sur cette glande pinéale avec l'ostéopathie, en tout cas, l'ostéopathie que je pratique, qui s'appelle l'ostéobiotique. Donc, vous voyez que c'est quand même pas tant un mystère que ça. Continuons. Slide suivant. Donc, je voulais faire une présentation biologique pour qu'on reste bien les pieds sur terre, hein, qu'on ne passe pas en... Voilà. Donc, voilà. Alors, ça, j'ai voulu vous montrer l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, c'est très important pour tout ce qui est rythme et notamment pour les cycles. Alors, ceux-là, les femmes vont bien comprendre, les cycles féminins. Les cycles féminins sont calés sur le mécanisme de l'hypophyse. Hein, c'est elles qui vont larguer les hormones pour le mécanisme de la nidation, c'est-à-dire pour avoir un bébé. Bon, vous savez. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez, au niveau des rythmes, le rôle de l'hypophyse. Alors, on continue pour après avoir le rythme par rapport... Et sinon, l'hypophyse pour la femme, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus importante par rapport à l'homme. Elle fonctionne avec des hormones différentes que nous, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Continuons. Donc voilà, oui, bien sûr, j'en ai mis plusieurs. Mais j'insiste, si vous voulez, parce que c'est un peu la spécialité en ce moment ici, on va dire à Selena, dans mes recherches, sur l'importance de la circulation de la lymphe, du liquide céphalorachidien et des séreuses. Et du plasma, je voulais dire, hein, enfin, de plasma. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans un mécanisme global qui trempe dans l'eau, hein, dans un eau, et cette eau-là va être informée, et c'est ce mécanisme de rythme qui va être notamment véhiculé par les liquides circulants, dont le plasma du sang. Hein, j'en ai parlé pas mal puisque nous travaillons sur la cohérence quantique du sang. Donc le plasma, c'est de l'eau, hein, dans lequel baignent les protéines, les neurones, et puis les minéraux, les hormones, etc., sauf les globules rouges qui sont visibles. Hein, voilà, donc c'est important. Ce liquide-là peut se transformer en liquide céphalorachidien, c'est-à-dire ça passe dans cette circulation que je vous montre et envoyer les informations, notamment au cerveau. Cela passe dans le système lymphatique. Donc, le système lymphatique, c'est un peu ce que je vous disais, les soldats, puisqu'il y a le système immunitaire qui est dedans. Hein, on parle souvent de ganglions lymphatiques. Hein, et par exemple, de lymphome dans un cancer lorsqu'il y a un dérèglement là-dessus. Donc, ça, c'est important parce que le dérèglement
Alors, aujourd'hui, c'est le rythme. Le dérèglement des rythmes qui peuvent être différents dans une de ces structures du liquide, donc je veux dire, dans le liquide céphalorachidien, dans le plasma, dans la lymphe, et voir les articulations, vous avez des liquides qui sont presque de l'eau, mais chacun dans un compartiment. Et il faut, pour être en bonne santé, que le rythme, vous voyez, imaginez que vous avez des acteurs qui sont pas, voilà, qui sont différents, hein, des gens qui jouent une partition différente. Ça, c'est le départ de la maladie. Parce que le rythme de base, qu'il soit avec l'hypophyse ou qu'il soit avec la glande pinéale, le rythme a été malmené, matraqué. À ce moment-là, le corps commence à jouer de façon différente sa partition. C'est le morcellement, c'est la maladie, cancer et mort. C'est comme ça que ça commence. Donc, vous voyez l'importance déjà de connaître ces deux glandes, déjà de connaître la relation avec les liquides circulants et l'implication que ça a dans les cancers. C'est donc pour ça qu'il faut respecter au mieux tous ces rythmes. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, pour l'hypophyse. Donc, voilà, je parle de l'hypophyse alors qu'on était là pour la glande pinéale, mais c'est un tout. Lorsqu'une femme commence à prendre une pilule, enfin pas abortive d'ailleurs, de contraception, et qu'elle modifie artificiellement son cycle, à ce moment-là, il va y avoir un effet rétroactif sur le cycle global de son organisme et un dérèglement profond qui va mener à des perturbations de plus en plus compliquées. Donc, le rythme que la nature a demandé, notamment à la femme, parce que c'est très connu, le rythme des règles, est tellement important, il faudrait tellement le respecter, et on ne le respecte tellement plus, que après, d'un seul coup, on se retrouve, d'un seul coup, j'ai un cancer du sein, j'ai un cancer du col de l'utérus. Oui, parce que les partitions de tous ces mécanismes-là qui sont déréglés, et là, l'organisme fait comme il peut, il répare, mais souvent la réparation, c'est pire que le mal, c'est la tumeur. Donc voilà, donc ça je connais bien, j'ai bien étudié, et je peux vous l'avoir expliqué, je pense, au mieux. Ensuite, on va maintenant parler du rythme. Après, je remonterai un petit peu au niveau du soleil, parce que l'origine, il faut comprendre que c'est un truc de fou quand même. C'est tellement vieux cette glande qu'on arrive vraiment à la jeunesse de l'homme, l'archéo-fonctionnement. Donc, on arrive avec les rythmes lumière, nuit. Nous sommes en perpétuel dérèglement avec les nuits que l'on ne respecte pas, les écrans qui nous donnent des lumières artificielles. Donc, ça impacte directement la glande pinéale. Et quand nous, par exemple, on met les mains sur un crâne que l'on cherche, comment je veux dire, par sensation, si vous voulez, la bonne santé de la glande pinéale, on a souvent des blocages dus au non-respect de ces règles de rythme jour-nuit, trop de télé, trop d'écran, etc. Donc, lumière artificielle. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà un petit peu le côté qui est un petit peu, un peu médical par rapport à ça. Vous voyez, j'en ai déjà parlé. Je pense que ça va faire le tour. Bon, tu peux passer le slide suivant. Alors, je crois maintenant que cette slide est bienvenue, puisque je vous ai un petit peu déjà parlé de notre travail qui me permet de, si vous voulez, d'innover par rapport à la glande pinéale. Donc, on va faire déjà en haut à gauche. Je vous ai parlé des deux chakras, vous voyez, donc au-dessus, en haut, chakra corona, et derrière, c'est lambda. Donc, vous voyez, c'est les deux trous. Alors, c'est la fontanelle de devant pour le bébé, parce que le bébé est encore connecté à in utero et à la naissance aux énergies cosmiques. Il y a deux flèches. Alors, je vous ai mis les deux flèches en bleu à droite. Ça continue à rentrer dedans. Alors, c'est important pour ceux qui suivent un petit peu ce que je fais, c'est qu'on continue en permanence à être informé par le cosmos. On appelle ça l'astrobiotique. Donc, tout ce qui vient du cosmos, en plus du soleil,
rentre par là, notamment par là. Ça rentre au centre du cerveau, et je vous ai montré le cerveau tout à l'heure, ça rentre dans l'eau et ça continue à diffuser. On est toujours façonné par le cosmos, plus particulièrement par les planètes et encore plus par le Soleil. Donc ça rentre par là. Devant, on voit, comme je vous ai parlé, les yeux avec le chiasma optique. Ce qui est très étrange dans la nature, comme on a été fait, c'est qu'on est inversé. C'est-à-dire l'œil gauche que l'on voit ici est décodé par l'hémisphère droit de l'occipital, lobe occipital droit, c'est bien, c'est quand même curieux, hein. On est inversé. Et là, on ne voit pas, mais l'œil droit est décodé par la gauche. Je donnerai une explication si on me le demande, bon, mais c'est quand même très curieux cette inversion. Donc, la lumière rentre par les yeux, la lumière du jour, donc les photons, et va avoir un premier décodage au niveau des rythmes, là où il y a la croix, vous voyez, où ça se croise. On appelle ça le chiasma. Hein. Le chiasma, c'est la croix, le chiasma optique. Mais au-dessus, parce que là, c'est au centre du cerveau, ça, c'est modélisé. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, le centre du cerveau. On appelle ça le noyau suprachiasmatique. Le noyau suprachiasmatique, qui fait partie du centre du cerveau. Et là, ce sont des récepteurs qui vont gérer les rythmes dont je vous ai parlé pour que l'ensemble du corps, l'ensemble de l'organisme, soit géré au mieux avec les mêmes rythmes. C'est ça que j'essaie de faire passer comme message ce soir, c'est que tout l'organisme doit être joué, hein, sur la partition de l'organisme doit jouer sur le même rythme. C'est quand les cellules, les organes, les différentes parties du cerveau jouent chacun leur partition. Il y en a un qui va jouer du Mozart, il y en a un qui va jouer du Beethoven, il y en a un qui va jouer du rap, tu vois, que le morcellement se fait dans l'organisme et que du dérèglement physiologique, psychique et pathologique s'installent. Le but de la bonne santé et le but de ces deux glandes, et principalement la glande derrière, donc l'épiphyse, est de régler au mieux ce rythme-là. Alors on verra qu'il le fera la nuit, mais que la nuit, des fois, ça ne se passe pas toujours bien. Alors, je continue sur ce dessin. Les dernières recherches montrent que lorsque l'on interroge, alors nous on met les mains si vous voulez, le lobe occipital, donc c'est celui qui est teinté en jaune sur le slide, d'accord, donc qui va décoder la vue, qui va décoder la vision, qui va décoder les images et après renvoyer en fonction, si une image est stressante, ça va envoyer au thalamus, si une image est connue, ça va envoyer à la mémoire, tu vois, au lobe temporal. Bref, derrière, vous voyez, c'est comme si c'était une coupelle, un récepteur, une lentille qui reçoit les informations en décodage psychique. Ce décodage-là, vous voyez, j'ai bien mis les flèches rouges, va renvoyer l'information au niveau de l'épiphyse, de la glande pinéale, que j'ai mis en rouge, vous voyez, le petit noyau en rouge, d'accord, qui est devant, vous l'avez vu tout à l'heure. Oui. Hein, d'accord. Et ça, si vous voulez, c'est comme si toutes les images qu'on a toute la journée, le stress, les lectures, la télé, bon, qui fout, on va dire, je ne saurais pas dire qui fout le bordel, mais qui sature l'occipital, donc ils vont donner un morcellement du cerveau, c'est-à-dire que tu vas garder en mémoire l'image du mec qui t'a embêté dans le métro le matin, tu vas garder en image le roman policier que tu as lu, tu vas garder en image, tout ça, ça amène une dispersion au niveau, tu vois, de gestion. C'est énorme à gérer, énorme. J'ose même pas dire les couleurs, les différentes couleurs, même pour ceux qui sont amoureux des couleurs en ce moment, elles sont magnifiques. Ben, tout ça, ça fait des informations, des photons qui arrivent et qui sursaturent le cerveau et qui lui donnent tout un tas de, donc, comme j'ai dit, de paramètres différents à gérer. Donc, qu'est-ce qu'a trouvé la nature? Donc ça, c'est moi qui avance. Hein, c'est comme j'appelle ça la thérapie vibratoire quantique. C'est pas dans les bouquins, c'est ce qu'on se travaille ici pour essayer d'améliorer les choses.
Donc ça va être dirigé, d'accord, vers la glande, ou alors peut-être même comment je vais dire, la glande pinéale attire à elle, comme ça, d'accord, toutes ces images-là, et elle va un peu les concentrer et les broyer un peu, tu vois, comme dans un moulin, et en donner le substrat. C'est-à-dire, en gros, elle va mettre de l'ordre, un peu comme un policier vous met de l'ordre dans la circulation. Voilà. Est-ce qu'elle peut garder les infos qui sont, comment dire, les plus pertinents, ou elle garde tout? Elle met de l'ordre. Elle garde rien parce qu'elle n'a pas de notion de mémoire, c'est une glande, mais elle met de l'ordre. Et comme je vous l'ai dit au départ, comme elle met de l'ordre et qu'il y a toujours une relation tête-corps, on appelle ça somato-psychique, c'est-à-dire entre somato, le corps, le soma et le psy, là, il y a toujours un aller-retour. C'est assez connu maintenant. Eh bien, comme je vous ai dit, ces informations-là, elles circulent dans le liquide céphalorachidien, dans l'eau du corps. Et en plus, on est composé à 80% d'eau à peu près. Et je vous ai montré que la glande pinéale est hors du système cérébral, c'est-à-dire de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire, en gros, elle est directement liée avec la circulation. Donc, quand elle a reçu ces informations, qu'elle a mis un lien avec tout ça en disant, bah voilà, il y a un tout cohérent, tout ce que tu as fait, effectivement, c'était, voilà, donc ça met de la cohérence, elle envoie l'information de cohérence à tout l'ensemble de la circulation et aux organes. D'accord? Ça descend dans le système, donc je répète, si vous avez, je me répète, donc dans le système sanguin, donc dans le plasma, dans la lymphe, dans le liquide céphalorachidien, donc dans l'eau du corps. Ce qui fait que les organes qui sont en relation avec le cerveau et qui eux-mêmes disent, mais merde, qu'est-ce qui me fait le cerveau là, il a stressé à mort là, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment est-ce que le foie va digérer une information, par exemple, d'agressivité? Tu sais, le foie, il gère un peu quand on est agressé, etc. Oui. Donc, pour pas que le foie panique et qu'il commence à faire des bêtises, la glande pinéale aura donné l'information de cohérence, on parle beaucoup de cohérence maintenant, l'information de cohérence, moi je dirais vibratoire, mais en fait ça passe dans le sang, et à ce moment-là, ça dit au foie, ah là là, mais non, on a déjà pensé pour toi, c'est pas la peine, on a réfléchi pour toi, c'est pas la peine de t'énerver, tu peux te calmer, continue à digérer. Sinon, il commence à plus digérer. Et quand il commence à plus digérer, ça a des conséquences redoutables. Donc voilà le mécanisme de cohérence, de rythme que nous offre la glande pinéale. À ce moment-là, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà senti ce que je voulais vous amener. On sait que la glande pinéale est la glande de l'éveil, le troisième œil. Mais regardez comme c'est beaucoup plus simple. L'éveil, pour nous, on va dire ici, ou en système vibratoire quantique, etc., c'est tout simplement un mécanique de cohérence de tous vos agrégats. On parle beaucoup d'agrégats en bouddhisme. C'est-à-dire que lorsque tous les organes, toutes les cellules, tout le cerveau marchent à la même fréquence, eh bien, waouh, vous êtes d'un seul coup en expansion de conscience et vous sentez des choses, vous voyagez, etc. Parce que tout votre organisme s'est mis au même rythme pour faire autre chose, pour vous dépasser. Et ça, on peut l'avoir en travaillant petit à petit avec un peu ce que j'essaie d'expliquer. Enfin, déjà de comprendre comment on est loin de l'éveil parce qu'on est tous morcelés. On est tous en décohérence quantique. Donc, on est dans tous les sens, etc. Alors, quand on est dans tous les sens, on a mal au foie. Enfin, le foie, il n'y a pas que le foie, mais bon, on a mal à l'intestin, on ne digère pas. On a les règles qui font mal, on a les articulations qui font mal, on a le cerveau qui ne va pas. Tu vois, parce que tout l'ensemble marche à son diapason et on n'a pas réussi à trouver cette cohérence quantique que nous, c'est pour ça que je t'ai mis la dernière vidéo là chargée tout à l'heure, on le lit dans le sang. Quand vous avez le sang en cohérence quantique, c'est que la glande pinéale s'est mise, c'est épanoui, tu vois. Ça y est, enfin on m'a compris, la vie est plus simple, enfin voilà, à peu près, quoi. Donc voilà, c'est du concret. C'était assez long, mais je crois assez nécessaire pour amener des informations, je pense, supplémentaires par rapport à ce qui se dit. Continuons. Slide suivant.
Voilà. Alors, bon, on va se répéter un petit peu. Je pense que les gens peuvent voir ça sur Internet. Hein, donc, la lumière, l'horloge centrale. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut connaître le mécanisme qu'on appelle endobiose. Endobiose par rapport à l'évolution. Donc, je reviens tout à l'heure, hein, j'ai un peu dévié quand je parlais des rythmes primitifs au niveau de la nature. Donc, le soleil donne un rythme. Avec la lumière, on a un rythme. Après, je parlerai de photosynthèse, d'accord? Parce que la photosynthèse est importante par rapport à l'oxygène. Et voilà, il faudra me rappeler hein, si j'oublie. Et là, on a... je me suis coupé. Donc, voilà, on a donc la lumière qui nous amène les rythmes et les glandes. Donc, on a, tu vois, la 3, numéro 3, c'est l'hypophyse. Et la 5, c'est la glande pinéale. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Bon, un petit peu illustré différemment. Et également, dont je vous ai parlé, l'ADN, il y a des gènes horloges. Ah oui, donc, ce qui a été très difficile à faire à la nature, voilà, c'est que quand, à partir des cellules primordiales, hein, qu'on appelle eucaryotes, qu'on appelle, pour certains, vous le savez, les algues bleues, les algues primitives, celles qui ont commencé à larguer l'oxygène dans la nature. Il y a eu une évolution, mais chaque algue, chaque bactérie de l'époque, d'ailleurs, j'oubliais le rythme des bactéries, très important par rapport à ce que je disais. Vous voyez, je fais un replay là. Lorsque vous avez les bactéries qui ne sont pas au rythme du corps et au rythme, donc, comment je vais dire, drivé par la glande pinéale, et ben les bactéries, elles font la fête. C'est-à-dire que plutôt que d'être mises à notre disposition, et tout le monde parle maintenant du microbiote. Hein. Le microbiote, c'est des milliards de bactéries. Et comment peut-on imaginer que des milliards de bactéries restent dociles à nous servir pour digérer, pour créer des molécules, etc. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ces bactéries-là ne fassent pas n'importe quoi? Ben parce qu'elles sont corrigées, drivées en permanence par les rythmes dont je vous ai parlé. À partir du moment où votre rythme commence à bugger, les bactéries disent « Waouh, le chat est parti, les souris dansent ». Et à ce moment-là, des bactéries qui sont, on appelle ça saprophytes, c'est-à-dire qui sont à notre service et nécessaires, elles deviennent pathogènes parce qu'elles n'ont plus de gardien et elles pensent à retourner à l'origine où elles n'étaient pas, comment je vais dire, drivées, concentrées par donc, ce qu'on appelle l'endobiose. Alors l'endobiose, c'est quoi? C'est une bactérie qui en mange une autre et qui garde le substrat ADN mémoire au fond de son noyau. Donc elle s'enrichit quelque part. Mais là où ça a été compliqué pour la nature, donc j'ai assez étudié ça, c'est que chaque bactérie a un rythme. Donc quand vous avez une bactérie qui en mange une autre, à l'intérieur de son estomac, celle qui n'avait pas le même rythme, elle va continuer à avoir son rythme qui ne convient pas. Oui. Et oui, et c'est à ce moment-là où ça peut être compliqué. Eh bien, la nature a prévu, alors là, est-ce que il n'y avait pas de glande pinéale dans les bactéries, donc un mécanisme de mise au rythme qui est plutôt vibratoire. Il y a un truc autre chose qui font que les bactéries, avec cette supra-évolution, conscience d'évolution, se mettent au même rythme. Mais à l'intérieur, la bactérie qui s'est fait mettre au rythme de celle qui l'a mangée, hein, eh bien, elle demande toujours à sortir de la cage. Donc, la moindre déviation, enfin, j'exagère un peu la moindre déviation, mais vous comprendrez le système de la maladie, selon mon point de vue. La déviation, le moindre relâchement au niveau des rythmes, de nous, notre organisme et tout, fait que les bactéries qui sont normalement bonnes pour nous, si elles ne sont pas drivées par le cerveau, par le système circulatoire, par le système de l'épiphyse, comme j'ai dit, donc tu vois le supra-système chef d'orchestre, eh bien hop, elles commencent à faire des bêtises
elles reviennent à leur état primitif et à ce moment-là, je vais faire un grand pas, elles commencent à réactiver le mécanisme d'anaérobie, c'est-à-dire elles peuvent fonctionner sans oxygène. Elles commencent à faire de l'acide lactique, et acide lactique, oxygène, et puis je ne sais plus, selon la théorie de Warburg, c'est la tumeur cancéreuse. Ok. Manuel, Oui. attention quand tu parles, tu sais, là, au niveau du micro, tu dois toucher ton micro et Ah ça oui. fait du bruit dans le. Regarde. C'est mieux comme ça? Ouais. Donc D'accord. tu touches pas le micro. Oui, je mets mes mains dans les poches. Ok. Ah bah, vous avez un mec un peu exalté hein, quand il parle de ça. C'est comme à la télé, les mecs et tout. Bah, c'est tellement passionnant et puis de partager, Oui. comme je dis, c'est bien. Bon, j'ai mis les mains dans les poches. J'ai du mal avec les mains dans les poches. Hein. Je suis rital, moi. Hein. Merde, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà le grand rôle des rythmes biologiques par rapport à la maladie. Moi, je dirais c'est la clé de voûte de toutes les maladies. On perd son rythme, mais en même temps, c'est pas un rythme comme du reggae, quoi. C'est le rythme qui fait une oscillation, une cohérence d'oscillation entre toutes les cellules, entre toutes les bactéries, virus qui nous constituent, les cellules, voilà. Donc, je pense que c'est très important. On peut faire le slide suivant. Alors, maintenant, on va commencer à sortir un petit peu de la biologie et rentrer dans, on appelait ça un peu la mythologie, tu vois, un petit peu tout ce qui nous a été indiqué par les anciens. Alors, au début, j'étais pas très chaud. Alors, à gauche, c'est l'œil d'Horus, tout le monde le reconnaît, hein, l'œil égyptien. Ouais. Et à droite, le cerveau central, hein, que je vous ai montré tout à l'heure au début. Hein, alors, on voit l'hypophyse, elle est devant, à droite, c'est inversé. Et la glande pinéale, c'est un petit peu, on ne voit pas bien parce que c'est du plastique, mais c'est la petite partie rouge là, au centre du cerveau, à gauche. D'accord? Donc j'ai trouvé quelque part assez sympathique, on va dire, de comparer l'œil d'Horus à la glande pinéale. Et effectivement, comme la glande pinéale, bon, qui n'est pas vraiment indiquée, tu vois, ça serait à gauche, mais bon, correspond à la lumière et que l'œil d'Horus, évidemment, c'est le réceptacle de la lumière, enfin l'œil en tout cas. Je dis, tiens, ça peut être intéressant de montrer ça aux gens, que peut-être l'importance de la lumière qui rentre dans le cerveau central, bon, je vous ai expliqué, qui est décodé, etc., chiasme optique, c'est tellement important. Les Égyptiens, c'est comment je veux dire, une spiritualité, une civilisation solaire. Peut-être que ça vaut le coup de montrer ça. Sous toute réserve, mais on va dire ça peut être intéressant. Donc voilà pour l'Égypte, et puis il y en a d'autres sur l'Égypte. On va continuer. Oui, alors là, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Alors, là, ce sont les rythmes, d'accord, par rapport aux biorhythmes qui font que on a, vous voyez, dans tous les rythmes, les différentes parties du corps, les différents organes. Alors, ceux qui font de la médecine chinoise les connaissent bien, hein, les rythmes en acupuncture, les cycles co, etc. Donc, ce que je voulais vous rappeler donc, par rapport au début, c'est que comme nous sommes incarnés, nous rentrons dans des rythmes hein, qui sont faits par la Lune, par le Soleil, par les saisons et plus encore. Et ces rythmes-là donc, sont inscrits dans notre corps et tournent. Ils tournent. Donc, le foie, c'est la nuit à 3 heures, après il y a le poumon, etc. Donc, on sait que ces rythmes-là suivent des progressions hein, au niveau de la vie, de la santé, et qu'il faut qu'ils soient en bon état. Donc, on sait que lorsque l'on travaille sur, on va dire, l'hypophyse, l'épiphyse, les rythmes se mettent en place. Je ne parle pas encore de la nuit par rapport aux rêves et à l'oxygénation des rêves. Là, c'est encore tout nouveau. Hein, je te fais des scoops. Là. Mais bon, c'est sympa. Donc voilà, c'est important. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que, vous voyez, ces rythmes-là tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, mais nous rappellent ou nous ramènent à l'ouroboros. Alors, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que l'ouroboros dans les traditions spirituelles, traditions égyptiennes, traditions autres, enfin voilà.
c'est que la vie est représentée par un serpent qui se mord la queue. Cela nous ramène au cycle des incarnations chez les bouddhistes. Ce qui veut dire que dans notre mission terrestre, difficile, on rentre dans les rythmes biologiques, on rentre dans les rythmes d'incarnation et de réincarnation. Ce que je voulais vous dire au début, par rapport à avant la vie, où il n'y avait pas de rythme. Et avant la vie, où il n'y avait pas de rythme, c'est le mécanisme d'éveil. Lorsque vous rentrez dans un mécanisme d'éveil, vous n'avez plus vos rythmes à vous. Vous êtes dans un supra-rythme, qu'on appelle le supramental de Sri Aurobindo. Donc, vous voyez qu'on a été obligé de s'incarner dans des matrices rythmées et on subit les rythmes. Voilà, on digère après déjeuner, on dort avec les poumons qui sont en train de réoxygéner quelque chose. Bon, vous voyez, donc ça, c'est un peu besogneux, mais nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Il faut que ces rythmes-là soient le plus parfaits possible, au moins pour avoir une bonne santé. Mais si on veut dépasser ces rythmes-là, ce que j'appelle moi aller en cohérence quantique, là où tout était unifié avant l'humain, avant l'apparition de l'homme ou même de la vie animale, eh bien, il faut dépasser ces rythmes. Donc, on propose de les réparer d'abord, d'être bien, d'être en bonne santé, pour après pouvoir les dépasser. Oui. Donc, voilà par rapport au rythme et à la tradition Ouroboros. Continuons. J'ai pas mis l'Ouroboros, mais bon, ça c'est connu quoi. Bon, ça c'est la même. On peut passer. Oui, c'est la même. Alors maintenant, ça c'est fini. On passe où il y avait Shiva. Oui, alors voilà, on va rentrer un petit peu dans la tradition hindouiste, bouddhiste et égyptienne. Alors, voilà. Voilà, je préfère celle-là pour l'instant. Alors, dans les représentations iconographiques et dans les traditions, la glande pinéale, d'où son nom, un pinéal vient de pin, pomme de pin, est représentée avec des pommes de pin, notamment sur la tête ou dans les mains. Donc, Shiva, que l'on voit ici, on va dire qu'il peut nous amener à l'éveil. Vous voyez le serpent Ouroboros autour du cou. Bon, tout ça, c'est symbolique. Je n'aurai pas le temps de le développer maintenant, mais voilà, ça peut donner des pistes, si vous voulez. Il ne faut pas trop s'arrêter à ça. Si vous le faites, comme j'ai fait de la tradition indienne, où vous apprenez toute la philosophie et tout, bon, c'est bon, mais ça sert à quoi? Savoir que vous avez des nadis, des milliards de canaux, c'est bien, mais nous, ici, on agit dans le corps. Et après, on dit, voilà, c'est ça qu'ils ont voulu dire. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai d'abord décodé dans mon corps, j'étais un peu privilégié, d'accord. Et après, je me suis dit, ce que je ressens dans mon corps, c'est ce qui est marqué sur la photo, c'est ce qui est marqué dans les temples égyptiens, etc. Et ça, c'est beaucoup plus pratique et efficace, je dirais, que l'inverse. Donc, vous voyez, sur Shiva, on a la pomme de pin qui est sur sa tête. Alors oui, parce que je vous ai montré au début que les deux chakras, Bregma et Lambda, voilà, j'ai bien dit Bregma et Lambda, donc la fontanelle devant et celui derrière, vous vous rappelez la photo, la petite photo en haut à gauche du crâne, eh bien c'est par là, entre guillemets, que ça rentre. C'est par là que vous avez cette information qui rentre directement au centre du crâne. Alors là, il faut du cerveau, les pariétaux, voilà. Donc c'est important au niveau de la tradition indienne de voir que la glande pinéale était représentée et son importance. Continuons. Alors voilà, chez les Anunnaki, donc, vous voyez, ces civilisations, on appelle ça au centre, là où il y a le croissant fertile. Bon, là où il y a eu le tremblement de terre, voilà, là où il y a Göbekli Tepe, donc le croissant fertile, là où les civilisations seraient apparues, le langage, etc. Bon, il y a ça bien longtemps. Alors, normalement, là, ce seraient les dieux qui sont arrivés sur Terre. Alors, bien sûr, c'est sûrement, ils viennent d'ailleurs, c'est la théorie des anciens astronautes. Ceux qui regardent Alien Theory, ils sont parfaitement au courant. Mais regardez, ce qui est très étrange, c'est qu'il tient la glande pinéale, donc une pomme de pin, dans la main droite. Ce qui est drôle, là, j'ai regardé ça tout à l'heure. Alors non, regardez aussi sur son crâne.
Oui, Qu'est-ce qu'on voit? De mon point de vue, une fleur de lys. oui, Ah, bah, ça alors, la fleur de lys, n'est-ce pas le symbole de la royauté ancienne? Alors, la fleur de lys correspond avec sa forme, hein, en tout cas quand elle est stylisée comme ça, à une ouverture vers le haut et deux geysers vers les côtés. Et ça correspond au mécanisme, enfin, à la dynamique du crâne en ostéobiotique, en aile d'oiseau, qui font que on a ce mouvement à l'intérieur de la tête, on a ce mouvement à l'intérieur du crâne. Et vous voyez, il le met au-dessus. C'est curieux. Hein, on revient à la pomme de pin, donc voilà. Et puis je trouve drôle, personne ne fait la remarque, mais on dirait vraiment qu'il a un bracelet montre à la main droite. Hein. Ça, c'est ouais. un truc de ouf, quoi. C'est les montres connectées, déconnectées. Donc voilà, la tradition, ça, c'est multimillénaire. Donc c'est des gravures, je ne sais plus dans quel temple c'est trouvé, mais voilà. Donc la pomme de pin chez les Anunnaki. Donc on peut continuer. J'en ai mis une autre, je crois. Voilà, alors c'est un peu le même genre. Et juste pour information, donc on voit le petit panier qu'il tient. Oui. Alors c'est un mystère. Moi-même, je ne l'ai pas décodé. Ils disent que c'est la connaissance qui peut être tenue. C'est voilà. Donc je laisse ça aux gens. On voit les ailes qui sortent des omoplates, donc qui sont analogiquement nos anges à nous, la représentation de nos anges, mais qui sont aussi la représentation en yoga dance de nos omoplates. Les omoplates sont nos anciens supports des ailes. Et ça, Janine, donc voilà, Janine la jeunesse, qui m'a enseigné énormément de choses, dont plein de choses au niveau du corps, était très vigilante au niveau des omoplates en yoga dance. Les omoplates dansent, comme si elles avaient encore la mémoire des ailes qui étaient implantées dans le dos. Donc c'est très important pour le placement du corps. Bon là je fais court, hein, ceux qui ont fait des cours de yoga dance. Alors Janine la jeunesse, hein, parce qu'il y en a qui, hélas, prennent le même nom, mais bon voilà. Donc vous voyez, c'est très important. Moi, c'est comme si les dieux étaient représentés avec des mouvements ailés dans le corps qui sont encore dans notre squelette. Hein, voilà. Et pour terminer sur cette photo, on voit à droite le pied. C'est très curieux. Hein. C'est comme si vous aviez le péroné qui était stylisé. Et quand on voit les iconographies égyptiennes, on a toujours les péronés qui sont mis en évidence. Et le péroné, donc là on s'éloigne, c'est vrai, de la glande pinéale, mais bon, j'aime bien quand même un petit peu ouvrir. Hein. Eh bien, ou alors, est-ce que c'est, tu vois, la glande pinéale, donc il tient avec la main droite, qui déclenche tout le mécanisme de cohérence. Quand je parle de cohérence, nous, c'est ça. Les omoplates qui dansent en aile d'ange, les jambes qui dansent un petit peu, parce que tout ça, ça danse, notre squelette danse, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui est important par rapport à la cohérence que donne la glande pinéale. Donc voilà, le débat est ouvert. On peut continuer. On me demande si c'est Janine ma jeunesse. Oui, oui, Janine la jeunesse. Janine la jeunesse, okay. Hélas décédée. C'était mon âme sœur, hélas décédée en 2020. Bon, je fais court là-dessus, mais ça a été mon enseignante, mon maître, elle-même ayant fait des initiations, ayant eu Kundalini, etc. Et elle nous a laissé un héritage insoupçonnable qu'on commence, je dirais, à peine à trouver. Puisque, donc je fais une petite courbe, puis pourquoi pas un petit peu de pub s'il y en avait besoin. C'est qu'on a fait une session yoga dance ostéophonie. Donc là, c'est Nolwenn qui a pris le relais, puisque moi, j'ai un peu arrêté tout ça quand même. Hein, je fais autre chose. On a fait une prise de sang avant, et enfin, vous savez, la goutte de sang sur le doigt, oui. Et la goutte de sang après les cours sur le doigt. Au début, ça va rejoindre ce que je disais, le sang était, pour des gens qui viennent Paris, bon, ils font un peu de tout, quoi, était complètement en décohérence. C'est-à-dire que les globules rouges, ils étaient vraiment pas bien. Donc, c'était signe de commencement, de pathologie, de morbidité. Hein, le rythme du sang n'était pas bon. Les globules rouges étaient dans tous les sens. Après, on a refait, et ce sera ce qu'on passera à la fin, tout était en cohérence quantique. Et ça, c'est la technique de Janine qui, justement, a voulu donner...
je dirais presque à l'humanité, un moyen rapide, efficace de se remettre à son propre rythme, tu vois, son autorité, celui qui garde la bonne santé. Donc voilà pour répondre à la question. Ok, bon, bah celle-là, tu vois, on a un petit peu vu avec la tête d'oiseau. Bon, on fait court, on continue. Donc toujours la pomme de pin à droite, donc la glande pinéale. Alors là, on arrive en Égypte où, souvent dans les temples, toutes les déesses, pratiquement, ont un cône sur la tête. Alors, oui. Je vais vous citer une petite anecdote qu'il y a eu, puisque je suis allé voir, on est allé voir l'exposition Ramsès II. Et donc, je ferai une vidéo, puisque je me permettrai de l'intituler Le vrai décodage de l'Égypte. Enfin, je ne serai peut-être pas aussi catégorique, mais si vous voulez, le décodage de l'Égypte façon Guizot, hein, puisque je vous disais que on retrouve, quand on a eu ces sensations-là, tout inscrit sur les temples. Bon, voilà. Et j'entends quelqu'un, au moment où on regardait, puis je faisais des enregistrements, là, Nolwenn m'enregistrait, quelqu'un qui disait « Ah, regardez, en voyant à peu près cette photo-là, sur la tête, elles ont un cône de parfum, et ça fond petit à petit, et ça leur donne des parfums, des cheveux qui sentent bon. » J'ai pas pu faire autrement que de me retourner vers la dame, a fortiori fort sympathique, au demeurant fort sympathique, comme on dit. Mais vous êtes sûr de ça? Elle dit, oui, oui, je suis sûr parce que je suis à l'école du Louvre. Ah oui, d'accord. Bon. Vous ne pensez pas que c'est quand même curieux, voilà. Et puis même les morts, parce que souvent ce sont des défunts qu'on présente. Alors je me permets de lui expliquer que de mon point de vue, il faut toujours dire de mon point de vue, pour pas la blesser, c'était en fait la glande pinéale, c'est-à-dire l'accès aux énergies supérieures qui était représentée, et notamment pour les femmes prêtresses. Alors là, bon, ça a fait court, hein, t'imagines qu'on ne peut pas convaincre des égyptologues 2D, je dirais, tu vois, ceux qui ne voient que l'image, qui la décodent, voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Ce sont représentées les énergies supérieures, ou l'accès aux énergies supérieures. Et quand on voit d'ailleurs les indices donnés par ceux qui ont décidé, regardez les cheveux de ces deux femmes à gauche. Elles sont toutes en zigzag. Oui. Hein, et ben vous penserez à moi, quand vous irez en Égypte ou quand vous verrez toutes les représentations dans les temples, souvent, enfin systématiquement, ils représentent l'énergie avec des zigzags. Je confirme. Ah, tu confirmes, d'accord. Parce que j'étais en Égypte, j'ai visité des tombes et je confirme que pour ça. Oui, d'accord. Donc, si tu veux, c'est l'énergie, c'est le signe du Verseau. Tu vois, le Verseau, c'est des petits zigzags. Oui. Donc, nous, on l'a stylisé, mais eux, ils représentent comment je veux dire, l'accès aux énergies supérieures et qui enveloppent tout le crâne, etc., avec ce symbole-là. Ils nous font passer le message. Voilà. Donc, c'est important de savoir que si vous allez en Égypte, attention, on ne sort pas de l'Égypte, on ne va pas en Égypte de façon, impunément. Parce que la puissance est tellement forte que votre squelette s'en trouve impacté. Alors, j'ai deux exemples à vous donner. L'exemple très connu d'Howard Carter, celui qui a découvert Toutankhamon, et qui sont tous morts avec son équipe parce que ils ont modifié, bougé, accédé aux énergies supérieures, mais comme ils ne savaient pas les gérer, ça a fait une décohérence de leur organisme au niveau des rythmes, tu vois, comme on retrouve, et puis boum, la maladie a pris le dessus. Et mon amie Nolwenn, là, mon assistante, qui est donc novice, si tu veux, c'est moi qui l'ai initiée, on était donc à Ramsès, donc il y avait quand même, à l'exposition Ramsès II, là, à l'Épidète. Bon, c'était quand même pas en Égypte, mais la puissance de mémoire de tous ces, on va dire, talismans, tu vois, de tous ces trucs, est telle qu'elle avait mal partout, son squelette bougeait, etc. Bah oui, parce que ça rentrait à l'intérieur, et ça lui a fait, tout un tas de désordres, donc on a rectifié après, mais pour dire, on ne va pas, il ne faut pas y aller comme quand on va à Disneyland, c'est pas pareil, si je puis me permettre un conseil. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc c'est la même chose, à peu près. On peut passer. Ouais. Donc tous ces cônes
Donc, vous voyez, quand il. Tiens, tu veux revenir en arrière? Je vais faire un peu d'égyptologie biotique ou quantique. Donc, quand vous voyez les mains de ces représentations qui sont soit dans le vide, tu sais, qui essaient de toucher le dieu, Oui. etc., elles touchent, c'est pas qu'elles caressent, hein, c'est qu'elles palpent. Alors, nous, on dit poulper, hein, on poulpe, parce qu'on a une main un peu comme le poulpe, tu vois, qui prend l'énergie, enfin voilà, c'est comme un poulpe. Donc voilà, elle capte l'énergie, ou elle la donne, mais apparemment elle la capte parce que c'est une prêtresse. Alors elle capte ou elle donne, je ne peux pas vous dire. Et à ce moment-là, ça fait comme une manœuvre d'énergie et cela agit sur le cerveau, etc. Comme ça que ça marche. Voilà. Et on termine encore. Tu vois, donc ça je le dirai dans la vidéo. Donc je crois que c'est important, hein, tu vois, ça élargit le débat. Mais on est quand même sur la glande pinéale. Donc tu vois, Oui. le rythme de base de la pulsation du cerveau central, j'en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps ou les gens connaissent. Quand on voit que c'est une représentation de l'énergie, ou souvent de l'au-delà, c'est qu'il y a le pouce inversé. C'est leur astuce pour montrer qu'on est de l'autre côté du miroir. Un peu comme on a la chiralité au niveau des rotations des molécules. Chiralité vient de main, chiromancie. Donc quand vous voyez le pouce, vous voyez sa main droite, celle qui est assise, vous voyez que le pouce, il est à l'extérieur. Normalement, on ne peut pas le voir. Ils pourraient très bien le mettre différemment. Donc, ils inversent le pouce pour montrer qu'il y a une inversion au niveau de l'image. Et quand on est inversé au niveau de l'image, au même titre que ce que je vous expliquais, l'inversion au niveau des images dans le cerveau. L'œil gauche est décodé à droite et l'œil droit est décodé à gauche. Et après, les scientifiques vont nous parler, et peut-être pas mal, des images miroirs, des neurones miroirs. Ce sont les neurones miroirs qui sont décodés à l'inverse et qui donnent une information. Voilà. Ben, tu vois, avec l'info que tu viens de donner, ça veut dire que exactement la prêtresse qui est en face de elle, soit elle capte son énergie, ou soit lui transmet son énergie. C'est ça, exactement. Tout à fait, Zélico, tu as tout à fait, tu as tout à fait capté, ou bon, voilà. Et oui, c'est comme ça qu'il faut voir quand vous allez en Égypte. Hein. Sinon, on vous raconte des conneries. Hein. Les guides, c'est lamentable. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est la même chose. C'est la pomme de pin et pas un cône de parfum. Bon, ça pouvait être aussi, on pouvait très bien parfumer quelque chose, mais bon, voilà. Donc voilà, on continue. C'est très beau. Hein. Je trouve ça magnifique. Elles sont belles, les femmes. Hein. Ouais. Moi, je suis Elle a heureux, des là. yeux. Ah ouais. Donc, vous voyez, avec les pouces inversés. Là, oui. Pour ça, hein, voilà, les pouces inversés. Donc, c'est le pharaon à droite qui est mort. Hein, c'est un défunt. Donc, il a le cône. Ah oui, c'est pas un cône de parfum. Hein. Quand tu es mort, tu n'as pas de cône de parfum sur la tête. Enfin, restons raisonnables. Enfin, voilà. Et donc, il est en train de poulper les énergies d'Horus, hein, donc, qui est un dieu de l'Énéade. Hein, il y en a 9, les principaux. Pourquoi parce que c'est un des agrégats, une des 9 constituants de l'âme, enfin, on va dire pour faire court, et qu'à partir de là, quand tu te mets en cohérence avec ces énergies supérieures, eh bien, quand tu pars, tu restes cohérent, unifié, et tu te réincarnes plus. En tout cas, quand je travaille sur les morts, les défunts, j'appelle ça thanatobiotique, c'est comme ça que j'ai on va dire la prétention, voilà, de rendre le mort cohérent. Donc on lui enlève plein de choses. Bon, je fais court, hein, sinon c'est trop long. Et qu'il parte, il se réincarne plus. En tout cas, j'ai fait ça pour mes proches et dont Janine. Voilà. Donc voilà comment il faut décoder l'énergie de la glande pinéale par rapport à son effet et dans l'au-delà. Continuons. Il y en aura pas mal d'autres. Bon, pareil, donc voilà, là tu peux passer. Bon, c'était tellement beau que je te les ai toutes envoyées. Ah oui, c'est extraordinaire, quoi. Oui, pouce inversé, voilà. Alors, au niveau du Bouddha, c'est pareil. Hein, alors là, il le montre encore mieux avec une flamme. Vous voyez, ces pommes de pin flamme. Parce que c'est un symbole, quand même, sur la tête. Hein.
Hein, donc, il montre la flamme qui sort, c'est-à-dire l'attache aux énergies cosmiques. Donc, les ouvertures au niveau des chakras, on va dire. Mais pour nous, c'est le crâne, les chakras. Hein, si tu attends que le chakra s'ouvre, même en portant un caillou, bon, voilà. Bon, on parlera de l'apatite peut-être, la constitution de la glande pinéale, où on retrouve des cristaux de calcium, si j'ai le temps, après. Pour l'instant, on continue avec la mythologie pour montrer le rattachement à la haute spiritualité. Vous voyez quand même, ah, bon, ça fait rien, d'accord. Alors, notre religion à nous, donc le chrétien, vous voyez, il a une pomme de pin, le petit Jésus, dans la main droite. Vous voyez que nous aussi, on a une pomme de pin au Vatican, honorons cette glande, quelque part. Alors, sans le savoir. Hein. Donc, voilà, ici, voilà, je pense que la tiare qui est au-dessus, c'était mon idée, ou je ne sais plus si je l'ai lu ou pas, peut correspondre à l'énergie supérieure, oui, qui ouvre, hein, le chakra, qu'on retrouve chez Horus. Hein. Si vous vous rappelez, Horus, il a un grand soleil sur la tête. En fait, c'est des énergies supérieures qui nous animent et qui s'engouffrent dans notre cerveau. Alors voilà, ça c'est le Vatican, étonnamment. Voilà, on continue, on fait le tour. Là, c'est la dernière. Ah bon? Ouais. Il reste les deux petites que tu m'as envoyées, les deux dernières, plus la vidéo. Oui, voilà. Alors vas-y voir ce que je t'ai envoyé. Voilà, alors Bouddha, ben voilà, on le trouve très beau. Pareil. Et la dernière. Voilà. Maintenant, alors c'est sans slide parce que oui, j'en ai pas fait, j'ai des têtes. Donc on sait que la glande pinéale donc sécrète des hormones, alors la fameuse mélatonine, je dis bien, mais après il y en aurait eu deux autres hein, qui auraient été découvertes par un médecin qui serait, ils appellent ça la valentonine, et puis la 6-MH. Donc en gros il y aurait trois hormones, et la mélatonine ne sera peut-être pas celle du sommeil, mais c'est de la reconstruction du corps. Bon, on va dire, je suis d'accord, pourquoi pas. Donc, tout cela nous ramène aux hormones qui permettent de s'endormir. Hein, on va dire la mélatonine, hein, je crois que c'est plus simple. D'accord? Et après, une autre qui nous amène à l'éveil. Donc, se réveiller. Hein, se réveiller quoi. Donc, on a le jour, tout ce qui est géré, comme je vous disais, par le cerveau et notamment les deux glandes au niveau des rythmes et puis au niveau des images. Et la nuit, on a la mémoire de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été bien mis en cohérence, ça va se retrouver en rêve et le cerveau va faire comme il peut, je pense, avec l'intermédiaire de l'hormone mélatonine, donc de la glande de l'épiphyse, pour essayer de rassembler toutes les images diverses de stress, etc., qui sont en train d'être digérées, broyées par le cerveau. Donc ça, ce sont les rêves. Donc on est dans le sommeil. Entre les deux, on a le mécanisme de veille. Et ça, je trouve que le sigle du zen le montre très bien, plus que le yin et le yang, ou alors c'est la même chose. Moi, je trouve que le cycle sommeil-veille est très important. Et que entre les deux, on a l'éveil. Alors pourquoi je mets entre les deux? C'est-à-dire, en pratique, lorsque l'on se mémorise les rêves, on va dire en technique chez nous, et qu'on les réoxygène, là c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer de le dire, eh bien, la mémoire du rêve qui aurait pu rester en nous, et donc qui va faire quoi? Eh bien, elle va se fourrer dans un endroit et on va l'appeler l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui n'a pas pu être digéré par le mécanisme de la glande pinéale qui va rester en mémoire et qui va faire comme une bouillie, tu vois, une bouillie de gestion qui fait que on est comment je veux dire, happé, enfin, on est coincé par son inconscient ou son subconscient, comme on veut, qui fait que on va répéter les schémas parce qu'on ne les a pas digérés, etc. Et on va être pas bien. Donc tout ça pourquoi? Parce que là, c'est en TVQ, en thérapie de moteur quantique, on s'est aperçu qu'une mémoire de choses
non broyée reste dans l'inconscient ou au niveau des rêves. Pourquoi elle reste? Parce que le mécanisme d'oxygénation n'a pas pu se faire. Mais c'est une oxygénation spéciale. Une oxygénation qui fait que le système de l'oxygène, ça j'expliquais ça dans une vidéo précédente, donc j'invite les gens à la réécouter parce que là, ça sera un peu dur à faire un résumé un peu court. On a, et ça se voit dans le sang, on verra avec la dernière vidéo, on a un mécanisme de cohérence quantique du sang, donc des globules rouges c'est l'oxygène, hein, ça porte l'oxygène, qui est bien partout. Il n'y a pas un endroit du sang qui est bloqué, un endroit du sang qui est bloqué, donc un corps morcelé. Quand on est morcelé, c'est qu'on a plein de mémoires, de supports au niveau des protéines, parce que les protéines sont les supports biologiques de la mémoire. Eh bien, on a trop de mémoire, trop de choses qui sont cumulées, qui n'ont pas pu être digérées, donc passées dans l'alchimie, hein, dans notre système alchimique pour en faire un substrat. À ce moment-là, on reste soit en veille chaotique, soit en sommeil, on va dire cauchemardesque. L'équilibre ne se fait pas. À partir du moment où tu arrives à équilibrer les deux, nous on va dire nettoyer, donc rendre le sang en cohérence quantique, donc ni le rythme par rapport à l'épiphyse, hein, on revient à ça, l'épiphyse, le rythme partout et que ça pulse partout dans ton corps, hein, on appelle ça pulsation biotique, ça pulse partout, là tu es en équilibre, tu es en bonne santé, tu es en cohérence quantique, tu es en état, on va dire, spirituel, en état d'amour. Et c'est pour ça que j'ai mis entre les deux le mécanisme d'éveil. L'éveil spirituel se fait quand tu as équilibré le mécanisme sommeil-veille, mais le mécanisme qu'il y a dans le sommeil, donc la mémoire, toute la nuit qui n'a pas pu être complètement passée en revue par le système, tu sais, des ondes alpha pour le cerveau, il n'a pas pu bien se reconstruire, il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas laissé le temps. Et le mécanisme veille, où la journée, tu fais des choses qui sont en décalage. Là, j'ai mis le point de pulsation parce que ceux qui connaissent le cerveau vibratoire quantique savent qu'il y a un point de pulsation au centre, mais ce point de pulsation au centre du cerveau nous ramène, comme je vous montrais au début, là où il y a les deux glandes qui se parlent, hypophyse et épiphyse. Ça pulse, le corps se reconstruit et même se construit à partir de là et donc se répare et évite, ça permet d'avoir la bonne santé, pas trop vieillir, etc. Il se répare et voilà. Donc la construction se fait avec le mécanisme ça c'est pour pas oublier, hein, même si c'est maintenant que je le dis, c'est pas grave, avec le mécanisme du calcium. Je parle beaucoup du calcium et on sait que dans l'épiphyse, il y a des cristaux de calcium. Alors je parle pas de l'épiphyse qui est calcifiée. Je parle de la gestion du calcium. C'est si on gère mal son calcium, l'épiphyse se calcifie parce que le calcium ne sert plus à rien, etc. Quand on a un problème de calcium, on tombe dans la maladie. Une chute de calcium, c'est le cancer. Mais voilà, là je peux pas trop. Voilà. Oui. Ah, c'est énorme. Mais voilà, je donne des pistes aux personnes par rapport à l'hypophyse. S'ils veulent, ils continuent, ils vont sur Biotique TV, ils continuent peut-être avec toi, je ne sais pas si tu continues. Mais voilà l'idée, si tu veux, qu'il faut suivre de mon point de vue pour arriver à comprendre comment ça se passe, parce que sinon, c'est de toute façon compliqué, c'est effrayant, quoi. Donc, justement, si tu as un souci avec l'épiphisme ou la glande pinéale, un des deux, quelles sont vraiment les conséquences? Alors, l'hypophyse. Oui, quelles sont les conséquences? J'en ai parlé. Mais est-ce que tu peux remédier, justement remédier s'il y a un dysfonctionnement, ou mettons s'il y en a un des deux qui ne fonctionne pas, on peut dire s'il est mort, qu'est-ce que ça peut engendrer? Il est en sommeil souvent. Il ne peut pas mourir. C'est-à-dire, il ne fonctionne plus, tu as beau faire tout ce que tu veux, si ça ne fonctionne plus, quelles sont les conséquences? Parce que je suppose que… si l'épiphyse, donc la glande pinéale, ne fonctionne plus, il y a des dérèglements psychiques que l'on trouve un peu dans les maladies mentales, dans l'autisme par exemple. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'ordre dans tout ça, quoi.
Pardon. S'il y a un mécanisme de violence, tu vois, un petit peu ceux qui sont violents, donc tout ce qui est atteinte au centre du cerveau, et notamment par certaines blessures ritueliques, je ne peux pas dire plus parce que ça fâche. Oui. Hein, les blessures ritueliques au niveau du bas. C'est vrai, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, ça agit directement sur le cerveau, et le cerveau devient violent, il se dérègle, il n'a plus de sérotonine, etc. Donc, quand tu n'as plus ces neurotransmetteurs apaisants, dopamine, sérotonine, et ben, tu commences à dégénérer. Bon, par exemple, le Parkinson, c'est un manque de sérotonine. On peut très bien penser qu'il y a une relation épiphyse-hypophyse qui a dégénéré. Pour quelle raison? Ça peut même être les métaux lourds. Hein, ça peut être la blessure rituelique du bas, ça peut être plein de choses. Et effectivement, ça a des conséquences fâcheuses sur la santé. Bah oui. Alors, le réparer. Nous, en TVQ, thérapie vibratoire quantique, on est plus global. On réinstalle la pulsation du cerveau. Hein, j'en ai parlé dans tes précédentes vidéos. On est animé par une pulsation centrale qui nous relie au cosmos, comme un Stargate. Et ça, c'est l'énergie qui nous anime et qui va après permettre la création de la vie, la création de l'homme, etc. On rentre dans une géométrie sacrée, d'ailleurs, que l'on voit dans les globules rouges, hein, et on rentre également dans le mécanisme de l'hexagone. C'est l'hexagone, donc une figure géométrique à 6 côtés, c'est la base, par rapport au solide de Platon, pour ceux qui connaissent, c'est la base de la construction en géométrie sacrée de tout notre organisme, de tous nos cellules. Hein, c'est la mise au rythme, aux normes, de comment ça doit se passer pour que tout le monde soit au même rythme. Et quand on commence à faire des formes géométriques issues de décalage de rythme, eh bien, on commence à ne plus avoir les organes qui sont en place, les trucs se déforment, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été prouvé que dans l'épiphyse, il y a des cristaux d'apatite, A-P-A-T-I-T-E, qui est comment je vais dire, c'est un phosphate de calcium, je crois. Bref, du calcium, donc en lien avec la structure calcium qui nous constitue. Hein, et les gens savent que le calcium, je fais allusion aux travaux de Peromino, mais le calcium est également le minéral qui nous donne voie à l'information supérieure. Donc, qui dit information supérieure dit état de conscience supérieure. Donc, on revient avec ce qu'on voyait dans les figures du Bouddha, etc. Donc, nous, on ramène ça à des choses concrètes, c'est-à-dire le calcium, comment il circule, etc. Si le calcium circule mal, on a soit une dégénérescence du crâne à la base, soit une calcification au niveau de la base du crâne. Et quand on a des crânes autopsiés, j'en ai eu dans les mains, on voit chez des vieillards qui n'ont pas eu une vie spirituelle d'éveil, enfin, tu vois, qui se sont laissés avoir ou addictés par trop de nourriture, trop de fromage, enfin, tu vois, ils ont bouffé et ils n'ont rien fait de leur vie. Eh bien, tout ça, c'est calcifié. Donc, voilà l'importance du calcium et voilà l'importance du calcium par rapport à l'épiphyse et sa constitution en apatite. Ça, c'est important. J'ai fait l'expérience ce matin, d'ailleurs, puisque je préparais la conférence. Je ne te dis pas, des fois, tu as des moments, mais mon crâne qui était un peu dévié au niveau du temporal, ça a fait boum, comme ça. Et tout s'est remis d'un coup, quoi. Parce que la fréquence calcium, style apatite, de base, commençait à se dérégler. Ah oui, moi, je me dérègle comme tout le monde, hein, surtout en ce moment, avec le x, hein, et le gras, c'est l'horreur. L'horreur, les amis, hein, c'est l'apocalypse. Donc, tout le monde étant déréglé, par empathie, hein, moi je suis très empathique de mon métier, tu te dérègles, mais tu ne comprends pas que tu te dérègles. C'est quand tu es sur la table et que tu te manipules un peu, puis que tu as la bonne fréquence dans les mains, parce que c'est vaste, d'un seul coup, ça se remet d'un coup. Ça se fait bon. Donc voilà, par rapport au calcium, l'apatite et le mécanisme de gestion subtil en amont de notre organisme par l'épiphyse. Voilà mon expérience. Écoute, c'est déjà pas mal. Que veux-tu ? Ah oui, alors, dernier slide. Alors voilà, pour les gens. Tac. Donc, c'est les globules rouges en cohérence quantique, je crois. Oui. Super. Attends. Tac.
Hop. Ajouter. Je n'ai pas mis celles qui sont. Mais bon, ils ont qu'à aller sur Biotique TV, ils verront le sang. Alors, en bouillie inflammatoire, qu'on appelle en confiture, en antenne de râteau, quand on est en électrosensible. Qu'est-ce qu'on a encore comme sang? Bah oui, quand on est drogué, bon, c'était pas le sujet. Extraordinaire, préventif, hein, l'étude des globules rouges. C'est l'avenir. J'ai la vidéo qui veut pas passer, je sais pas pourquoi. Ah, elle est trop lourde. Tu te rappelles, l'autre fois, elle était trop lourde. Attends. Je sais pourquoi. Je vais la remettre. D'accord. Je fais comme les journalistes, j'occupe le temps. Vas-y. Donc, nous espérons que nous avons passé un bon moment ensemble sur cette merveilleuse chaîne. Yes. Donc, voilà. J'ai un souci de connexion d'Internet, elle veut pas... Pas passer? Bah, c'est qu'il ne Ouais. faut pas. Attends, je retente. C'est Allah est grand. C'est lui qui décide. Oui, juste pour ce que je n'ai pas fait, parce qu'il ne faut pas être trop réactif tout de suite, mais je voulais faire une vidéo Allah est grand. Tu vois, bon, ça peut en choquer quelques-uns que je dise Allah est grand, mais bon, voilà. Et c'est quand la fusée d'Elon Musk a explosé au départ. Vous êtes au courant quand même. Oui. Hein, il voulait nous mettre des tas de satellites. Ah, mais franchement, Dieu est grand parce que les satellites qui nous envoient, qui envoient de la 5G, qui vont nous pourrir la santé. Et là, on ne peut rien faire. Hein. Les antennes, voilà, c'est du ciel. Donc, ils bousillent complètement. Reprenons les rythmes. Nos rythmes à nous, parce que ça nous envoie des fréquences extérieures qui font des parasites de fréquences. Donc, comment voulez-vous que notre épiphyse arrive à se recaler? Alors, on y arrive un peu, mais Dieu, si on pouvait s'en passer, toujours pour que les gens puissent en 5G téléphoner la dernière vidéo de... Non, elle ne veut pas la vidéo. Ouais, d'accord. Dommage. Je la mettrai en lien en dessous de la vidéo, donc je suis désolé, elle ne veut pas passer la vidéo. D'accord, désolé pour les gens. Donc, c'est ce que j'appelle le sang en cohérence quantique. Donc, vous verrez les beaux globules rouges qui sont tous ou quasiment indépendants les uns des autres, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être asservis à un rythme particulier d'un organe ou d'un autre, comme j'expliquais, parce que tous les rythmes sont en cohérence de phase et c'est un rythme supérieur qui nous envahit. C'est ça le travail qu'on fait. Et les globules rouges nous le rendent bien parce qu'elles montrent que, waouh, c'est bien. Et les globules rouges en bonne santé, c'est l'organisme en bonne santé, puisque l'oxygène, c'est la vie. C'est ça. Voilà. Et le symbole du sang, je vous fais pas de... il est très connu dans toutes les religions, dont notre religion chrétienne, le sang du Christ, etc. Voilà le message. Enfin, de mon point de vue, une partie du message. Voilà, Zélico. J'espère que ça vous a plu. Oui. Alors, comme d'habitude, Emmanuel, le mot de la fin. Encore un mot de la fin? Oui. J'arrête pas. Mais j'ai pas faim. Écoute, là, j'en ai pas, là. Je sais pas. Ok. C'est pas grave, je vais juste te poser une question parce qu'on me demande est-ce qu'en Bretagne, tu as prévu de faire des prises de sang comme tu as fait à Paris? Oui, on peut voir. Il faut qu'à ce moment-là, les gens demandent parce que, bon, c'est il faut qu'il y ait un peu de monde, quoi. Parce qu'à Paris, c'est plus simple pour les gens. Paris, c'est central, il y a beaucoup de monde qui vient de loin. Mais Paris, on n'y va pas tout le temps. Paris, c'est en septembre et en Bretagne, oui. Mais que les gens fassent la demande, que je vois à peu près qu'on a une dizaine de personnes, quoi, tu vois. Oui. Oui, okay. On peut faire. Il y a parce le microscope que c'est là. Nélis qui a demandé. Ouais. Donc, je lui ai répondu que tu viens de lui répondre. Donc, voilà, là, sa réponse. Oui, voilà. Donc, sur Biotique TV, il y a les liens, selena@biotis.com, Selena Production. Bon, ça remonte ici. Et on dira quand il y aura un peu de monde, on sera OK. Ouais. Yes. OK. OK. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez la vidéo parce que la glande pinéale de ce type-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je ne pense pas qu'il y en a eu des comme ça. Donc, n'hésitez pas à la partager, liker
Et puis, allez faire un tour, justement, pour ceux qui sont intéressés, s'ils veulent voir une séance pour une prise de sang. Vous avez qu'à aller sur sa chaîne YouTube. Vous trouverez plein d'informations. Et puis, n'hésitez pas. Sinon, si vous n'hésitez pas à me demander, puis moi, je lui transmettrai par mail les informations s'ils veulent rentrer en information avec lui. D'accord, oui, avec plaisir. Voilà. Ah oui, si je vais terminer quand même, parce que ça me tient à cœur. Et on a tellement de choses qu'on ne peut pas faire tout le temps une vidéo à chaque fois. Mais puisque ça sera dit, la drogue, vous oubliez les enfants, hein, même une cigarette de shit, hein, parce que les gens, mais j'ai fumé il y a longtemps. Ouais, dans le sang, ça se voit. Hein. Donc votre cohérence quantique et votre glande pinéale, elle n'est pas contente. Hein, parce que vous soustrayez votre cerveau quand il est drogué. Vous le soustrayez à son rythme biologique. C'est pour ça que ça fait du bien. Quand tu es dans le rythme biologique, tu souffres. Parce qu'on te ramène à la matière. D'accord? Oui. Donc, c'est dur. Alors, si tu n'as pas d'autre moyen pour sortir de la matière, que le travail sur le souffle, etc., par exemple, tu vois, il y a d'autres moyens. Eh bien, tu fumes. Oui, mais tu fumes, il y a une trace. Et plus ça va, plus ton rythme, il se désagrège. Et alors après, tu as les cerveaux, ils sont en cacahuète, quoi. C'est ça. Et là, je ne sais pas si je dois être vulgaire, mais il y a un moment, il y en a marre de voir que toutes les femmes s'étonnent que leur enfant, alors des fois, tu vois, je leur dis, bon, je dis pas le nom, quoi, leur enfant, leur petit chéri, se drogue, tu sais. Oui, mesdames, mais quand vous l'avez fait, alors tu vois, des fois, je dis pondu, tu vois, bon, voilà, vous vous êtes fait faire une péridurale. Hein, oui, c'est normal, j'avais mal et tout ça. Et puis, il y en a qui a même raté tout ça. Mais bon Dieu, mais c'est de l'horreur, la péridurale. Vous droguez votre enfant. Avec l'injection d'opiacés, ça rentre dans le fœtus et votre enfant, il a une souche droguée. Donc déjà, c'est un drogué au niveau vibratoire, homéopathique, et en décalage de rythme. Parce que la drogue vous met dans un autre état de conscience. Je vous ai expliqué juste avant. C'est comme ça que les anesthésies, c'est ça. On vous shoot votre conscience. Donc tu n'as plus la conscience du mal. D'accord? Quand tu es opéré, évidemment, il vaut mieux, quoi. On est d'accord. Mais quand c'est à la naissance, quand le gamin il est déjà né shooté à cause de la péridurale, et après vous étonnez qu'il soit en addiction et qu'il soit... voilà, c'est ça que je fais passer, que je le redirai, mais je crois que c'est un peu une croisade un peu perdue. Parce que... Ouais, mais tu l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est vrai qu'une petite piqûre de rappel vaut mieux parce que c'est vrai que c'est important. Comme tu avais expliqué dans une de tes vidéos, que quand il est dans la formation du corps, déjà le cerveau du fœtus, du bébé, futur bébé, il reçoit toutes les informations de la maman, donc ce qui me paraît logique. Déjà. Et donc, vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur les rythmes par rapport au cancer du sein, puisqu'on parle de bébé là. Donc, en fait, le lait a un rapport avec le sucre, le carbone. Ah oui, je n'ai pas parlé de la photosynthèse, j'ai oublié. Bon, la prochaine vidéo. Yes. Mais regardons que le sein envoie une information au bébé qui va coordonner. C'est une information. Qu'est-ce que ça fait, une information? C'est comme une éducation. Ça coordonne le cerveau. Quand vous apprenez à quelqu'un quelque chose à l'école, vous coordonnez plein de choses pour que ça donne une instruction. Et donc, quand vous envoyez une information par le sein, votre sein, il est calé pour donner une information cohérente au bébé. Normalement, tu vois, le lait, le lait. Avec en plus la prolactine qui est sécrétée par l'hypophyse. Donc, la glande du devant qui est rythmée, comme je vous ai dit, avec les rythmes circadiens et en rapport avec les rythmes veille-sommeil de l'épiphyse. Bon, si votre système de rythme est, HS, est foireux, quoi, vous envoyez un lait qui ne va pas donner de la cohérence au bébé. D'accord? Donc, déjà, le bébé, il va être mal nourri, mais pire encore, si vous avez quelque chose au niveau des glandes mammaires qui est en décohérence, le système du cancer se met en route parce que les glandes, les canaux lactophores, on dit, je crois, sont tous avec un rythme différent et à ce moment-là, il y en a qui court-circuitent et ça fait des boules. Ou alors,
il y a autre chose pour le cancer. La nature protège l'enfant et bouche le canal qui pourrait donner une information non cohérente à l'enfant. Vous voyez comment on rajoute ça au cancer du sein et au dérèglement psychique de l'enfant, pour ceux qui sont allaités. Donc voilà, c'était encore un plus. Encore un plus, toujours plus, monsieur plus. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Tu restes encore quelques minutes avec moi, Emmanuel. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. On va faire un after. Oui.